Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches en Corée et en dehors de la Corée, les membres des sanctuaires locaux, tous les membres qui participent à ces cultes sur Internet et les téléspectateurs de GCN TV. C'est la 6e session sur le message de la croix. Lors de la dernière session, je vais vous expliquer pourquoi Dieu a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et je vous ai dit et qu'il l'a fait pour donner aux hommes le vrai bonheur. Si les hommes n'expérimentent pas le malheur, ils ne peuvent pas non plus ressentir le bonheur. Ce n'est qu'après avoir expérimenter de la tristesse, de la douleur et du malheur qu'ils peuvent réaliser dans leur cœur la vraie valeur du bonheur et être reconnaissants pour leur bonheur du fond de leur cœur. Dieu a créé et placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden pour permettre aux hommes de faire l'expérience de la relativité. Et cet arbre de la connaissance a été placé avec l'arbre de la vie. Dieu a placé ces deux sortes d'arbres qui avaient la relativité, a expliqué à Adam au sujet de chaque arbre. L'arbre de la vie donne la vie éternelle, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal donne la mort. Dieu a expliqué à quoi ressemble la mort et sa douleur et a ordonné à Adam de ne pas en manger afin de ne pas souffrir d'une telle douleur. Mais obéir ou non au commandement de Dieu dépendait du libre arbitre d'Adam. Dieu l'a laissé choisir lui-même. Comme Adam n'a pas connu le péché ni la mort, il n'a pas si gardé pleinement à l'esprit l'explication de Dieu. Il a donc finalement été trompé par Satan à manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Certaines personnes demandent comment Adam a-t-il pu commettre un péché puisqu'il n'avait aucun péché? Et cela n'est-il pas qu'Adam a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce qu'il avait le mal en lui? Ce n'est pas qu'Adam a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce qu'il avait le mal depuis le début. Il pouvait manger de l'arbre non pas parce qu'il avait le mal, mais parce qu'il avait le libre arbitre d'accepter le mal. Selon son libre arbitre, il a désobéi à Dieu et a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela a constitué le mal et Adam a appris ce que le mal, à savoir Adam qui ne connaissait que les bonnes choses, a également ouvert les yeux sur les mauvaises choses et charnelles. Aujourd'hui, lorsque nous regardons le processus par lequel les gens sont tués par le péché, nous pouvons comprendre comment le mal est entré à Adam. Par exemple, même un enfant qui frappe fréquemment d'autres enfants n'est pas né dès le début un garçon violent. Bien sûr, puisqu'il est né avec le péché originel, il a la nature du péché, mais jusqu'à ce qu'il fasse du fait de battre les autres son habitude, il a dû y avoir un processus pour l'accepter. Tout d'abord, il voit une personne en battre d'autres et répète après cette personne et imite cette personne. Lorsqu'il frappe lui-même un autre enfant, celui qui est bâti se met à pleurer, il trouve ça amusant. Alors il le répète. S'il continue à le faire, cela devient complètement une habitude et il prend l'habitude de battre les autres enfants. Il en va de même lorsque les adultes apprennent à boire et à fumer. Ils n'en connaissent pas le goût lorsqu'ils fument et boivent pour la première fois. Mais à mesure qu'ils continuent à le faire, ils commencent à aimer cela. Et ceux qui fument, qui vous a appris à fumer dès le début, fumer, cela vous donne de vertige. Vous avez des vertiges, vous voulez même vomir. Quand vous fumez, quand vous étiez encore à l'école, vous suivez les amis, vous commencez à connaître le goût, cela devient votre habitude et vous ne contrôlez plus cela. Même si vous voulez abandonner cela, vous ne pouvez pas contrôler cela et vous êtes accro. C'est la même chose avec l'alcool. Même si l'alcool n'est pas bénéfique pour votre corps, une fois que vous buvez une ou deux fois, et quand vous vous enivrez, et vous commencez à dépendre de l'alcool et vous arrivez au point où vous ne vous contrôlez plus et votre corps est endommagé et vous souffrez de beaucoup de conséquences de l'alcoolisme. À mesure qu'ils continuent de consommer ces choses, ils ne peuvent pas arrêter, ils deviennent dépendants. Il en va de même pour ceux qui disent souvent de paroles
maudissante pour ceux qui sont trop passérité à se mettre en colère et deviennent comme cela. Je ne sais pas. Je n'ai pas été en contact avec le monde. Parfois, j'ai la chance de voir des gens qui prononcent des paroles de malédiction. J'étais très choqué. Dans les années 80, 70, même entre amis proches, cela commence par des paroles de malédiction et se termine par des paroles de malédiction. Je ne peux pas donner un exemple de paroles de malédiction. Et pour le moment, les gens commencent leur conversation avec des paroles de malédiction et se terminent même entre des amis très proches. Il en va de même pour le mensonge. Dire un mensonge une, deux ou trois fois, c'est peut-être amusant de tromper les autres, mais de toute façon, vous mentirez à nouveau pour votre propre intérêt. Et si vous le faites, cela devient une habitude et à la fois prochaine, vous mentirez comme habitude. Même vous ne savez pas si vous avez menti, alors ils ne savent pas quand. Ils ne savent même pas qu'ils sont en train de mentir. Si vous pensez ce message s'applique à vous, vous devez garder cela, vous devez prendre la décision de ne plus dire des mensonges. C'est la même chose avec l'irritation, avec la colère. Et si vous commencez à vous énerver une fois, puis deux fois, trois fois, vous finissez par devenir un mari ou une femme ou une mère irritable. Il en va de même pour les irritations et il en va de même pour l'irritation. Quand vous dites à la personne qui est en colère, pourquoi êtes-vous en colère? Mais ils se défendent, ces gens. Parce que cette personne agit d'une manière que je ne comprends pas, ils se défendent de cette manière-là. Et ceux qui n'ont pas de colère le voient et se sentent désolés que les gens qui sont colériques souffrent beaucoup. Ils souffrent beaucoup quand ils se mettent en colère. Vous devez savoir que si vous mettez en colère, vous avez des vilaines rides sur votre visage, alors ne soyez pas irrités, ne prononcez pas des paroles de malédiction, ne dites pas des mensonges. Si vous faites cela, nous pouvons devenir des enfants saints de Dieu. Ils continuent à accepter le péché en eux, ils s'enracinent profondément dans leur cœur et ils prennent racine. Chers frères et sœurs en Christ, quel a été le résultat du fait que les hommes ont accepté la tentation du serpent et ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance? Comme Dieu l'a dit, vous mourrez certainement. Et ils ont fait face à la mort, à savoir, lorsque leur esprit mourit, leur communication avec Dieu fut coupée et devinrent esclaves de l'ennemi diable et Satan. Romains 6, 16 dit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et si vous obéissez au péché, vous commettez le péché, vous obéissez à l'ennemi, diable et Satan, au maître du péché. Le résultat est la mort. La mort, c'est l'enfer. Ou bien, en tant qu'esclave obéissant, la justice esclave de l'obéissance. Si nous obéissons à Dieu, devant Dieu et le Seigneur, à la fin, atteindrons-nous la justice et serons sanctifiés. Après avoir atteint la justice, vous entrerez dans le royaume des cieux, obtiendrez la vie éternelle et entrerez dans le royaume des cieux. Comme nous l'avons dit, Adam a obéi au péché, il est devenu l'esclave de l'ennemi diable. Le chef des ténèbres, se faisant Adam, a également remis toute son autorité à l'ennemi diable. Genèse 1, 28 dit, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et comme nous l'avons dit, le premier homme Adam avait le pouvoir de régner sur tout. Mais puisqu'il est devenu l'esclave de l'ennemi diable, son autorité et sa gloire en tant que Seigneur de toute la création ont été remises à l'ennemi diable. Nous pouvons trouver ces faits dans Luc 4, 6. Le diable dit à Jésus, alors qu'il lui montrait tout le royaume du monde, et lui dit, c'est-à-dire le diable, je te donnerai, Jésus, et toute cette puissance, c'est-à-dire toute la puissance du diable et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux.
Dieu n'a pas donné ce pouvoir au diable dès le début, mais quelqu'un l'a remis au diable. Et disons que vous m'avez donné ce livre, ce livre est le mien pour le moment. Alors, et je peux le donner à une autre personne. Et le diable a dit, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Et le diable a dit à Jésus, si vous m'adorez, si vous vous présentez devant Dieu, je vais te donner cette autorité à toi, Jésus. Le diable n'avait pas dès le début toute la puissance et la gloire de tout le royaume du monde, mais cela lui a été donné, à savoir, cela lui a été donné par Adam. Dieu a donné une telle autorité à Adam et Adam l'a remise au diable. Ainsi, Adam a perdu son autorité. Le diable qui a reçu l'autorité de gouverner toute la création a fait que l'humanité puisse être souillée de plus en plus de péchés et de mal depuis qu'elle est devenue esclave du péché après la désobéissance d'Adam. Génération après génération, le cœur des gens est devenu de plus en plus mauvais et le monde est devenu rempli de péché et de mal. À ceux qui vivent dans le péché, le mal, comme ceci, l'ennemi diable apporte la pauvreté, le désastre, le larme, les chagrins et la douleur. Et finalement, et cela les conduit en enfer et la mort éternelle. Ce monde se remplit de plus en plus de péchés à mesure que le temps passe. Chers frères et sœurs en Christ, maintenant, qu'ils doivent faire les hommes? Doivent-ils simplement vivre comme les esclaves de l'ennemi diable tout au long de leur vie et finalement aller en enfer? Si Dieu qui sait tout devait laisser les hommes se diriger vers l'enfer, Dieu n'était pas obligé de les créer en premier lieu. De plus, il n'avait pas besoin de placer l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour permettre aux hommes de faire l'expérience de la relativité. Le but de Dieu en créant les hommes est de les conduire au ciel éternel après qu'ils aient expérimenté la relativité et qu'ils aient réussi leur culture. Mais même si nous faisons l'expérience de la relativité, nous ne pouvons pas entrer au ciel en tant qu'esclaves du péché. Parce que Dieu savait déjà qu'Adam mangerait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant même de planifier la culture de l'humanité. Il avait également préparé les chemins pour sauver l'humanité qui tomberait dans le péché. Cette voie est notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous connaîtrez clairement Jésus-Christ, qui est la voie du salut, à travers ce message. Je prie au nom du Seigneur que vous acceptiez le Seigneur et atteigniez le royaume céleste. Et chers frères et sœurs en Christ, et tous les téléspectateurs, comment l'humanité est devenue pécheresse à cause de ce péché peut-elle recevoir le salut? De plus, les hommes naissent dans le péché, ils mangent, vivent, apprennent, étudient et grandissent au milieu du péché. Et grandissent littéralement dans le péché, le mal, puisque Dieu est capable de tout. Et ne peut-il pas simplement pardonner conditionnellement à tous les pécheurs, détruire l'ennemi diable et nous sauver? Alors, il n'y a pas besoin de la culture humaine, n'est-ce pas? Dieu est le Dieu d'amour et en même temps le Dieu de justice. Il fait tout précisément selon la loi et les règles du monde spirituel. Et pardonner aux pécheurs et les sauver doit être fait selon la justice correctement. Pour sauver l'humanité, dans le cadre de la justice, Jésus a dû porter la croix et mourir. En laissant Jésus porter nos péchés en notre nom, Dieu nous permet de recevoir le pardon et d'entrer au ciel. Si Dieu est amour et qu'il n'y a pas de justice, le monde entier sera désordonné. Le libre arbitre sera également brisé. Cela signifie que la commande, l'ordre sera rempli. Alors, que se passera-t-il si je disais que Dieu n'a pas de justice? Je peux seulement vous dire de faire la quai et je peux juste prier pour vous pour que vous puissiez recevoir des bénédictions financières. Est-ce que cela est la justice de Dieu? Je peux seulement demander au malade de venir ici et poser ma main sur le malade et disant soyez purifiés, soyez guéris, et levez-vous et marchez. Est-ce l'amour? Est-ce la justice? Est-ce l'amour? Ainsi, quand quelqu'un prépare un vase pour recevoir des bénédictions, quand je prie, les bénédictions viennent.
Et s'il a assez de foi pour être guéri, et s'il a démoli le mur de péché, et il est digne d'être guéri, alors quand je prie, Dieu agit en sa faveur selon sa foi. Si je dis seulement soyez bénis, et les gens sont bénis, alors tout le monde viendra dans cette église, va recevoir la guérison et va recevoir des bénédictions. Comment cela peut être la culture humaine? Il n'y a pas de but de Dieu de créer des hommes comme ça. Dieu ne peut pas gagner ses véritables enfants de cette manière-là. Et Dieu veut gagner les enfants qui sont sanctifiés sans mal. Comme cela est dit, le salaire du péché, c'est la mort. Jésus endura le châtiment de la mort en prenant la croix, payant ainsi le salaire du péché pour le pécheur. Une fois que nous croyons en ce fait, acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous serons justifiés par cette foi. Nous pouvons échapper au châtiment de la mort en recevant le pardon par le sang de Jésus. Et l'ennemi diable ne peut plus contrôler ceux qui sont devenus enfants de Dieu en acceptant le Seigneur. Dès lors, ils n'ont plus à vivre dans des désastres, des tests ou des épreuves, mais dans des bénédictions en tant qu'enfants de Dieu. Mais ceux qui ne croient pas à ces faits demandent pourquoi recevons-nous le salut uniquement en croyant en Jésus-Christ. Ceux qui ont de telles questions, et s'il vous plaît, écoutez attentivement ces messages. Ils disent, il existe de nombreuses grandes personnalités et religions. Pourquoi Jésus es-tu le seul sauveur et pourquoi il y a des salis qui dans le christianisme? Mais nous devrions clairement savoir ceci. Acte 4, 12 dit, il n'y a pas de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Il a dit qu'il ne nous a jamais donné d'autre nom que le nom de Jésus-Christ. À part Jésus, personne dans ce monde ne peut devenir le Sauveur. Et sans accepter Jésus comme notre Sauveur, aucun de nous ne peut recevoir le salut. Pourquoi alors seul Jésus est-il notre Sauveur? Et c'est selon les lois du monde spirituel. Juste comme il existe des lois dans ce monde, il existe des lois dans le monde spirituel. Les hommes allant vers la mort ou qui reçoivent le pardon et les salut, tout cela est conforme aux lois du monde spirituel. La raison pour laquelle l'humanité était destinée à la mort après la chute d'Adam était conforme aux lois du monde spirituel qui dictent que le salaire du péché, c'est la mort. Le fait qu'Adam soit devenu l'esclave de l'ennemi diable en commettant le péché était également conforme à la loi du monde spirituel qui dicte. Ne savez-vous, quand vous livrez quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. De même, la délivrance du châtiment de la mort et le salut des hommes doivent se faire conformément à la loi du monde spirituel. Alors, par quelle loi du monde spirituel les hommes pécheurs peuvent-ils recevoir le pardon et le salut? Nous pouvons trouver la réponse dans la Bible. Dans la Bible, la loi est appelée la loi de la rédemption du pays. Lévitique 25, 23, 25 déclare « Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi. » C'est-à-dire qu'il appartient à Dieu, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers, comme habitants. Notre vrai demeure est le ciel où habite notre Père et notre vrai demeure. Nous sommes des étrangers et des voyageurs ici sur cette terre. Ainsi, pour chaque parcelle de votre propriété, vous devez pourvoir à la rédemption du pays. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour le terre. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Il s'agit d'une loi concernant la vente et l'achat de terre en Israël. Il ne s'agit pas seulement de la terre physique, mais aussi de la loi spirituelle appliquée aux hommes qui ont été formés de la poussière du sol. Il a divisé le pays de Canaan pour le peuple d'Israël selon leurs tribus et leurs familles. Mais fondamentalement, toute la terre appartient à Dieu. Ainsi, les gens ne devaient pas vendre à volonté la terre qu'ils recevaient. S'ils devaient vendre la terre parce qu'ils étaient pauvres, un proche parent était autorisé à
à payer le prix de la terre et à la racheter. Généralement, dans ce monde, une fois que la terre est vendue, tous les droits reviennent au propriétaire actuel. Si l'acheteur rend la terre après avoir accepté une compensation, c'est une bonne chose. Mais s'il ne veut pas vendre cette terre, nous ne pouvons rien. Si le propriétaire ne veut pas vendre, même au double des prix, nous ne pouvons rien. Mais la loi en Israël stipule que si l'acheteur du terrain ne veut pas le vendre, il doit restituer le terrain lorsqu'un proche du propriétaire initial paie le prix du terrain. Cette loi de la rédemption de la terre implique le chemin permettant à l'humanité de devenir pécheresse, d'être sauvée. C'est parce que la loi concernant la terre qui appartient à Dieu concerne aussi directement les hommes qui ont été créés de la poussière de la terre. Genèse 3, 19 dit « C'était la sueur de ton visage, c'est-à-dire le visage d'Adam, que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. » Et Genèse 3, 23 dit « C'est pourquoi l'Éternel Dieu l'envoya du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. » De plus, dans Matthieu 13 et Luc 8, Jésus explique le cœur des hommes en les comparant au champ, à savoir la terre. Et comme nous pouvons le voir, la manière dont les hommes créés à partir de la poussière de la terre ont été livrés à l'ennemi, le diable, et rendus à Dieu, a un rapport direct avec la loi sur le rachat de la terre qui a été vendue. Juste comme toute la terre d'Israël appartenait à Dieu, Adam et son autorité appartenaient également à Dieu. Dieu a clairement indiqué que la terre ne devait pas être vendue pour toujours. Bien qu'Adam ait commis un péché, soit devenu l'esclave de l'ennemi diable et remis toute son autorité, s'il y avait quelqu'un qui était qualifié selon la loi de la rédemption du pays, l'ennemi diable devait lui rendre. Sachant cela, même l'ennemi diable savait cela. Le diable cherchait ce qui viendrait comme le roi, comme le sauveur. Et il cherchait toujours l'opportunité. Quand quelqu'un manifestait la puissance dans l'Ancien Testament, l'ennemi diable essayait de tuer cette personne. Quand notre Seigneur est né, et cela a été connu par le mage de l'Orient, l'ennemi diable a incité le roi Hérode pour tuer tous les enfants de moins de 2 ans d'être tués. Parce que l'ennemi diable savait et quelqu'un qui est qualifié selon la loi de la rédemption de la terre, le moment venu. Quand quelqu'un comme cela apparaissait, l'ennemi diable et Satan essayait toujours de le tuer. Mais même il y a 2000 ans, et tout celui qui aimait Dieu, qui proclamait Dieu, l'ennemi diable essayait de le tuer. Bien sûr. Pour le moment, c'est là. Ce qu'il faut ici, c'est une personne qualifiée pour acheter la vie d'Adam qui a été vendue au prix de son péché. Cette personne devient le sauveur de l'humanité. Dieu qui a planifié la culture de l'humanité pour gagner de vrais enfants a également établi un plan concernant le sauveur qui rachèterait Adam. Et parce qu'il savait qu'Adam mangerait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qu'il devrait y avoir une personne qualifiée comme sauveur, il a préparé une personne qualifiée. Pourquoi ne vérifiez-vous pas si la personne qualifiée est vous non? Ça peut être vous, n'est-ce pas? L'un est notre Seigneur Jésus-Christ, ne l'êtes-vous pas? Jésus est le seul qui soit qualifié pour sauver l'humanité selon la loi de la rédemption du pays ou de la terre. Il est le seul parmi ceux qui sont nés depuis la création. Alors, et quelles sont les qualifications selon la loi de la rédemption du pays? Il existe 4 qualifications. Examinons-les une par une à partir de maintenant. La première qualification du sauveur est qu'il doit être un être humain. Vous êtes qualifié selon cette condition parce que vous êtes aussi un être humain. Vous êtes qualifié selon cette première qualification. Puisque le Seigneur doit être un homme. Parce que vous êtes tous des humains. Vous n'êtes pas un animal, vous n'êtes pas un chien, vous n'êtes pas un porc. Vous êtes qualifié
selon cette première qualification. La loi a mentionné plus haut du rachat de la terre. Dicte, si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a les droits de rachat, son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Lévitique 25-25. Celui qui peut racheter le terrain vendu doit être le parent le plus proche. De même, pour racheter l'homme vendu par l'ennemi diable et Satan à cause de son péché, le Rédempteur doit être un parent d'Adam. Être le parent d'Adam signifie avoir un esprit, une âme et un corps comme Adam. Et c'est pourquoi 1 Corinthiens 15, 21 à 22 dit « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venue la résurrection de mort. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » La mort est venue à cause d'Adam. La résurrection est venue aussi par l'homme. Il doit être un homme. Il y a une de 4 qualifications pour devenir le sauveur. Il doit être d'abord, le sauveur doit être un homme, comme nous pouvons le voir. Pour payer le prix des péchés des hommes, le Rédempteur devait être un homme ainsi. Et Jésus, le sauveur, devait aussi être un homme. Mais il est le Fils de Dieu qui a été séparé de Dieu le Créateur et qui possède la puissance, l'autorité et la gloire de la divinité. Alors comment ce Jésus pouvait-il devenir un parent des hommes? La première moitié de Jean 1,14 dit à propos de Jésus, « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Nous avons contemplé sa grâce, une gloire comme la gloire unique venue du Père. » La seconde moitié de Jean 1 dit, « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous sur cette terre et la parole est Dieu. » Le mot devenir chair signifie que Dieu est la parole revêtue d'un corps d'homme qui a de la chair et des os et est venu sur cette terre. Parce que le Seigneur devait être un homme. Notre Seigneur aussi un esprit, et une âme et un corps. Quand il est mort à la croix, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? « Père, s'il te plaît, reçois mon âme, c'est-à-dire qu'il avait reçoit mon esprit. » Il avait aussi comme un homme. Et bien qu'il ait été conçu par le Saint-Esprit, il était un descendant d'Adam. Est-ce que vous comprenez cela? C'est le message qui conduit à la vie. Vous devez clairement comprendre ce message et faites de la nourriture spirituelle pour que personne ne vous trompe. Jésus est né du corps d'un être humain et a grandi en tant qu'être humain pour racheter l'humanité du péché. Parce qu'il vivait comme un homme et il devait dormir et il a connu la faim, la soif, la joie, le chagrin. Comme nous le trouvons dans la Bible, il y a des scènes où Jésus dormait à l'arrière d'un bateau, mangeait de la nourriture et cherchait de l'eau en disant qu'il avait soif. Il y avait aussi des scènes où il s'est réjouissait et versait de larmes et de chagrins. De plus, lorsqu'il a été flagellé et pendu à la croix, il a versé son sang et a ressenti la douleur. Même historiquement, n'avons-nous pas de preuves claires que Jésus est venu sur cette terre en tant qu'homme? Oui, nous en avons. Vous en avez dans vos maisons. C'est que l'histoire de l'humanité est généralement divisée en deux par la naissance de Jésus. Aujourd'hui, la période de l'histoire mondiale est largement divisée entre avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. BC signifie avant Jésus-Christ, à savoir, cela représente la période précédant la naissance de Jésus. AD signifie Anno Domini, et qui signifie l'année de notre Seigneur. Cela fait référence à la période qui a suivi la naissance de Jésus, en disant que nous sommes en 2005 après Jésus-Christ. Nous voulons dire que cela fait 2005 depuis que Jésus est né sur cette terre en tant qu'homme. Notre Seigneur est devenu chair et est venu sur cette terre et habité parmi nous. L'histoire prouve cela. Même dans le calendrier des païens, il y a des calendriers
Dans l'ère toilette, il y a des calendriers. Et quand on parle de 2005, c'est-à-dire depuis que Jésus est venu sur terre, il y a 2005, c'est un fait. Est-ce que vous le croyez? Simplement qu'en voyant qu'une grande marque historique est la naissance de Jésus, nous pouvons confirmer que Jésus est venu sur cette terre en tant qu'homme. Jésus est le Fils de Dieu, mais depuis qu'il est venu sur cette terre en tant qu'homme, il répond à la première qualification du Sauveur. La deuxième qualification pour être le Sauveur est qu'il ne doit pas être un descendant d'Adam. Tous les descendants d'Adam sont des pécheurs. En tant lui-même pécheur, une personne ne peut pas porter le péché des autres. Et disons qu'il y a des frères, le plus jeune a beaucoup de dettes et maintenant il doit aller en prison. À ces stades, si son frère rembourse sa dette, il peut éviter d'aller en prison. Juste en voyant qu'une grande marque historique est la naissance de Jésus, nous pouvons confirmer que Jésus est venu sur cette terre en tant que... Mais si quelqu'un veut racheter son... Si lui-même est pauvre, s'il n'a pas de moyens, s'il n'est pas capable de... il doit être un homme, le sauveur, mais il ne doit pas être un pécheur. Adam a commis le péché, il est allé à la voie du péché. Comment est-ce qu'un pécheur puisse devenir, puisse racheter notre pécheur, puisque tous les descendants d'Adam sont des pécheurs. Les sauveurs ne doivent pas être un descendant d'Adam. Parce que tous les descendants d'Adam sont nés avec le péché originel, ils sont tous destinés à la mort. Ils ne peuvent pas racheter les autres. Tous les descendants d'Adam sont pécheurs, étant lui-même pécheur. Personne ne peut pas porter le péché des autres, disons que. Mais les descendants d'Adam sont tous des pécheurs, nés avec le péché. Ils sont eux-mêmes destinés à la mort. Ils ne peuvent pas racheter les autres. Tous les hommes sont des descendants et sont pécheurs, quelle que soit votre race ou votre appartenance ethnique. Si vous continuez à gravir votre arbre, vous arriverez finalement à un seul ancêtre, Adam. Ainsi, parmi les heures, personne ne peut satisfaire à la deuxième qualification du Sauveur. Mais il y en avait qu'un monde, le Fils unique de Dieu, Jésus qui est venu dans ce monde, n'est pas un descendant d'Adam, bien qu'il soit un homme. Ainsi, il répond à la deuxième qualification du Sauveur. Pourquoi qualifions-nous tous les descendants d'Adam de pécheurs? De plus, comment se fait-il que Jésus ne soit pas le descendant d'Adam, bien qu'il soit un homme? Et concernant ceci, je vous expliquerai lors de la prochaine session. Chers frères et sœurs, Apocalypse 5, 1 à 2 dit « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est d'une d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Ici, le livre entre les mains de Dieu est comme un contrat entre Dieu et l'ennemi diable, conclu selon la loi de la rédemption du pays. En Israël, une fois le terrain vendu, il rédige le contrat et le scelle après avoir imprimé les sceaux du vendeur et de l'acheteur. L'un des exemplaires est conservé dans le magasin du temple, et lorsqu'un parent vient racheter ce terrain, il enlève et brise les sceaux et le déchire. De la même manière, pour racheter les hommes vendus à cause de leurs péchés et briser les sceaux du contrat, une personne parente d'Adam et qualifiée pour briser les sceaux devrait apparaître. Les versets suivants, 3 et 4, disent « Et personne dans le ciel ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni les regarder. Et je plairai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de les regarder. » Et qui ai-je ici? Dans ce verset, le plus jeune des 12 disciples, Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse, c'est lui qui parle ici.
Au ciel, il n'y a que des anges qui sont des esprits, et sur la terre, il n'y a que des animaux et des pécheurs. Et sous la terre ne se trouve que l'ennemi, diable et Satan, et le mauvais esprit. Jean plairait parce qu'il ne voyait personne et a les qualifications nécessaires pour sauver le péché. À ce moment-là, l'un des vieillards du ciel a réconforté Jean en lui disant, l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David a vaincu pour ouvrir le livre, et c'est cette Apocalypse 5.5, la tribu de Juda, les rejetons de David fait référence à Jésus. Le verset dit que selon la loi de la rédemption du pays, Jésus avait les qualifications nécessaires pour racheter les hommes pécheurs. J'espère que vous comprendrez tous pourquoi seul Jésus-Christ est notre Sauveur à travers le message d'aujourd'hui et les messages qui vont suivre. Plutôt que de simplement confesser vaguement « Seigneur, je crois », vous devez clairement comprendre et croire que seul Jésus possède les qualifications requises pour être le Sauveur. C'est seulement alors que vous pourrez vraiment avoir une foi spirituelle. Vous devrez être capable de donner des réponses claires à la question « Pourquoi ce salut n'est-il pas dans le christianisme uniquement à travers Jésus ?» Vous pourrez alors mener une vie chrétienne puissante en vous appuyant sur le nom du Seigneur, en connaissant le Seigneur Jésus-Christ et en croyant fermement dans votre cœur. Je prie au nom du Seigneur que vous atteigniez le royaume des cieux en tant qu'enfants sauvés de Dieu. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message concernant le message de la croix. Permet que nous puissions réaliser pourquoi seul Jésus-Christ est notre Sauveur. Père, nous devons comprendre les 4 qualifications du Sauveur. Et Père, permet que nous puissions bien assimiler ce message et que nous puissions vraiment appliquer dans notre vie, que nous puissions changer pour vivre et que nous puissions imiter notre seul Sauveur, Jésus-Christ, que nous puissions vivre comme Jésus-Christ. Permet que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est péché et mal, que nous puissions marcher dans la vérité, dans la lumière, que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est pensée charnelle et que nous puissions te glorifier au nom de Seigneur Jésus-Christ. Je prie. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour le malade. Si vous êtes malade, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour recevoir le désir de votre foi, de votre cœur. Alléluia, Dieu, le Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose sa main sur tout ce qui reste cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace à tous ceux qui restent cette prière sur GCN, sur Internet, via satellite, dans les églises branches, dans les sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute. Chasse tout ce qui est test et épreuve, du pied jusqu'à la tête, de parties internes, les jointures, le tissu, le cellule, dans toutes les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan de toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes des thyroïdes, des poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques s'élèvent et marchent, et que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris-les de tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents et guéris-les leurs os fatigués et restaure tout ce qui est brûlé et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent
et purifie-les de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement, aux mauvaises substances, et que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées, ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les principautés de la puissance et l'air, les mauvaises forces dans le lait céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprits impurs, esprits faux, intrompeurs, l'esprit de séparation et toute force de ténèbres. Ce que chaîne de message soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne à tes enfants la force de créer dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Et comme leur âme prospère, et permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fardon du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur, leur pensée des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et tout ce que les enfants vont manger et tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent te faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner aussi de Dieu vivant en disant, je rencontre, expérimenté Dieu, j'ai reçu ces réponses et ces bénédictions. Père Dieu, merci. Que sois glorifié et toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons louer l'Éternel avec la louange de Mamie numéro